Méditation du 20 novembre. Élie. Il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi 19, verset 4. Les chapitres 17 et 18 du premier livre des rois contiennent un abondant registre de miracles extraordinaires où Élie est le protagoniste. Premièrement, sous la direction divine, il va au torrent de Kérit, où il y a suffisamment d'eau et les aliments qui lui fournissent miraculeusement les corbeaux. Deuxièmement, il voit avec la veuve de Sarepta et son fils comment 2 portions d'huile et de farine deviennent miraculeusement inépuisables. Troisièmement, il demande à Dieu la résurrection du fils de la veuve et Dieu lui rend la vie. Quatrièmement, il fait monter sa roquette et un feu ardent descend du ciel pour brûler le taureau du sacrifice, démontrant ainsi la puissance de Dieu face à Baal. Cinquièmement, il prie pour obtenir la fin de la sécheresse de 3 ans et demi et immédiatement il pleut abondamment. Malgré tout cela, le prophète se décourage en entendant que la méchante Jézabel veut le tuer. Il est intéressant de voir qu'après autant de manifestations surnaturelles, il désespère, court épouvanté vers Beersheba, marche une journée dans le désert et s'exclame: Éternel, prends ma vie. Les pensées de mort sont communes aux personnes dépressives et le suicide est parfois consommé. L'expérience d'Élie montre cette situation désespérée que beaucoup vivent. La dépression est parfois si douloureuse que certains préfèrent la mort à une souffrance si extrême. Une fois de plus, nous voyons le contact chaleureux du Seigneur aimant avec Élie. Après sa demande de mourir, il conduit le prophète à la santé totale par l'intermédiaire de son ange qui lui donne nourriture, repos, exercice et message divin. L'apogée est dans la rencontre directe avec Dieu qui se présente devant Élie dans la simplicité de murmures doux et légers. 1 Roi 19, verset 12, version du second. Il faut comprendre que la crainte, l'anxiété, le doute, la tristesse ou le désespoir que le prophète pouvait entretenir ont disparu avec la présence du Créateur. Le Seigneur n'a pas répondu à sa supplication de prendre sa vie, mais l'a au contraire préservé et lui a accordé en plus le privilège d'entrer dans la gloire sans jamais connaître la mort. Voir 2 Rois 2, verset 11. Si un jour vous vivez dans le désespoir, pensez à Élie. Oui, il a été émotionnellement tendu, mais Dieu l'a sorti du trou et l'a amené au ciel. Dieu vous aime autant qu'il aime Élie. Et si vous êtes disposé à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il donnera aussi la solution à vos problèmes et le salut éternel. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.